Pour visiter la Grèce, un caducée n'est pas nécessaire. Mais il faut avoir naturellement des ailes aux pieds. Des ailes pour traverser les siècles, qui parfois sont fort longs. Pour faire le tour de la pensée, qui s'est enfermée ici quelque temps pour réfléchir sur sa nature et son destin. Des ailes pour survoler le Parthénon et le voir comme Zeus lui-même le voyait, sans toiture ni secret. Pour se glisser à hauteur d'Architrave entre le temple de la Victoire Aptère et les jeunes filles solidifiées de l'Érectéion, en étudiant la leçon définitive de ces blocs de marbre dont l'agencement d'une perfection sans égale nous a donné la définition, d'ailleurs incompréhensible, de ce que nous appelons depuis la beauté. Il faut des ailes pour passer par-dessus le bois sacré sans s'attarder à musarder avec les muses qui pour le moment semblent d'ailleurs avoir peu de choses à dire au siècle. Et pour descendre doucement sur Delphes, où règne le souvenir du temple d'Apollon, au fronton duquel on pouvait lire le fameux « Connais-toi toi-même », devinette socratique à laquelle chacun répond ce qui lui plaît. Ce que vous allez voir durant ce voyage aérien, je vais vous le dire sans plus attendre. Je me charge de la route, regardez le paysage. Vous allez voir des rochers effleurés par les personnages de légende qui sont au commencement de l'histoire. Des pierres, sous chacune desquelles il y a un dieu mort. Des monastères byzantins perchés dans le silence des hauteurs et que l'on désigne sous le nom de météores. Vous verrez le Pirée, que Joseph Prudhomme prenait pour un homme et qui est en réalité un enfant. Vous verrez Mykonos, son port, ses ânes, son pélican lassé d'une longue escale, ses pêcheurs à la ligne, ses ruelles ensoleillées, ses moulins ensommeillés aux élytres flasques. Et d'un bond, vous serez à Délos, heureux voltigeur. Vous admirerez ces lions qui ressemblent à des panthères, un bas-relief où vous croirez peut-être reconnaître en passant deux personnages de la Marseillaise de Rude. On ne vous cachera pas les mosquées de ce pays où les religions viennent l'une après l'autre tenir conférence avec la raison. On vous montrera la Crète et ses danseuses de folklore libérées de leurs frises antiques par un air de guitare. Et Knossos, le palais de Minos et ses archives de pierre. Et vous apercevrez Rhodes, sa forteresse, ses palais, ses fontaines, son château des chevaliers de Saint-Jean l'Hospitalier. Olympie, siège de l'une des 7 merveilles du monde, la plus grande de toutes étant évidemment qu'un si petit peuple en est instruit de si grand depuis si longtemps sur tous les bancs de toutes les écoles du monde.
Vous verrez des stades, des théâtres en éventail, Épidore et Corinthe. Vous aurez vu la Grèce, enfin, ses harpes de colonnes dorées, le seul pays peut-être avec la France à bénéficier d'une sorte de passeport sentimental dans la vie intérieure des nations les plus lointaines, la Grèce blanche et bleue comme son drapeau, détruite et indestructible, qui nous envoie du fond des âges sa lumière d'étoiles disparues, et je vous laisse partir, et je me tais, barbare que je suis.
J'avais promis de me taire, de ne pas troubler votre silence intérieur par des interventions intempestives. Bref, de ne pas mettre les pieds dans vos images. Mais comment? Comment ne pas répondre par un dernier hommage au discours de ces pierres qui, depuis des millénaires, disent au ciel et au vent ce que peut l'être humain quand, par miracle ou par hasard ou par grâce confidentielle, il a trouvé la clé, la mesure et l'accord parfait de l'art et de la nature qui chantent encore.